Ma sœur s'est emparée de mon mariage, ma date, mon lieu de réception, et même mon photographe, en disant « Je mérite un vrai conte de fées ». Maman a applaudi. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que sa cérémonie commence et que le projecteur diffuse une vidéo de ses messages se moquant de moi. Elle s'est enfuie en courant avant les vœux. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, quand tout avait encore un sens. J'étais fiancé à Daniel, l'homme avec qui je pensais vieillir. Nous avions prévu notre mariage à Magnolia Harbor, un petit lieu de réception au bord de l'eau à Charleston, où le coucher de soleil peignait la rivière en or chaque soir. Je suis tombée amoureuse de l'endroit avant de tomber amoureuse de lui. Peut-être parce que c'était calme, simple. Ma sœur Olivia appelait ça ennuyeux. C'était le genre de femme qui voulait des feux d'artifice, de l'attention, un public. Je voulais des vœux discrets sous le ciel. Quand j'ai parlé de nos projets à maman, elle a souri poliment, puis a dit, « Tu sais, ta sœur a toujours rêvé d'un grand mariage, elle aussi. Peut-être ne prends pas la seule date d'été qu'elle convoite. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais le mariage d'Olivia n'était qu'un fantasme à l'époque. Elle ne sortait même pas avec quelqu'un de sérieux. Pourtant, maman avait une façon de transformer ses souhaits en avertissements. Olivia et moi n'avons jamais été proches, mais nous n'étions pas ennemis non plus. En grandissant, elle était l'enfant prodige, bruyante, adorée, parfaite sous pression. J'étais la discrète, l'organisatrice, celle qui répare. Elle me taquinait d'être trop sérieuse, m'appelant Mademoiselle Tableau Excel. Je pensais que c'était affectueux. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. 3 mois avant mon mariage, l'entreprise de Daniel l'a envoyé sur un projet à l'étranger. Il est parti pour 2 semaines, puis 3. Nos appels se sont faits plus courts. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Olivia me rendait souvent visite, disant qu'elle voulait m'aider avec les détails du mariage. Elle est venue à chaque réunion de prestataires, souriant gentiment, complimentant mes goûts. Parfois, elle faisait de petites blagues. « Es-tu sûr que cette couleur te va ? C'est un peu fade. » J'ai ignoré, pensant que c'était juste comme ça entre sœurs. Puis un soir, elle m'a envoyé une photo de Magnolia Harbor par texto. La légende disait, « Cet endroit est vraiment magnifique en personne. » J'ai froncé les sourcils, confuse. Pourquoi était-elle là sans moi? Je l'ai appelée. Elle a répondu, le rire dans la voix. « Détends-toi, Rash. Je vérifiais juste l'endroit pour toi. Il se trouve que j'étais dans le coin. Quelque chose s'est tordu en moi. Mon acompte était déjà payé, le contrat signé. Pourtant, elle semblait trop à l'aise, trop familière avec le personnel. Quand je suis arrivé la semaine suivante pour une réunion, le responsable du lieu avait l'air nerveux. « Mademoiselle Moore, dit-il prudemment. Nous avons reçu des communications contradictoires concernant la date de l'événement. Allez-vous déplacer votre mariage ? » Je l'ai fixé. Quoi ? Non. Pourquoi ferais-je ça ? Il a baissé les yeux. Votre sœur a appelé. Elle a dit que vous lui aviez offert votre réservation. Elle a même envoyé un email de confirmation. La pièce a tourné. J'ai ouvert mes emails et il était là, un email qui semblait venir de moi, avec ma signature, envoyée depuis un faux compte. Ma sœur avait copié chaque détail de ma réservation et l'avait transféré sous son nom. Je me souviens avoir ri, mais ce n'était pas le genre de rire dont on parle dans les fins heureuses. C'était un rire creux, aigu, du genre qui fait reculer les gens. « Pouvez-vous me transférer cet email ?» ai-je demandé. Le responsable a hésité. « S'il vous plaît » ai-je répété, plus doucement cette fois. Il l'a fait. Je l'ai transféré à Olivia. Pas de message, pas de salutation. Elle a répondu 2 heures plus tard. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un lieu de réception. Tu peux en trouver un autre. J'ai conduit directement chez maman. Elle était dans la cuisine, fredonnant, mettant la table pour le dîner. Tu savais, ai-je dit avant même qu'elle ne se retourne. Elle a soupiré, tout en remuant la soupe. Ma chérie, Olivia avait le cœur brisé quand elle a découvert que la date de ses rêves était prise. Tu dois comprendre, elle a toujours voulu cette date d'été. Et toi? Tu es plus flexible. Flexible. Ma voix s'est brisée. C'était mon mariage. Maman a posé la cuillère, me regardant enfin. C'est ta sœur. La famille passe en premier. Tu peux déplacer tes plans. Sois gracieuse.
Je suis resté là à la regarder, réalisant que la grâce n'était qu'un autre mot pour le silence dans cette maison. Cette nuit-là, Daniel a appelé de Singapour. Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux, puis a dit, ne faisons pas de ça une montagne. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais seul. Une semaine plus tard, Olivia a publié son annonce de fiançailles. Elle épousait Marc, un collègue de Daniel. Ils étaient apparemment tombés amoureux rapidement. La photo les montrait riant sous le même chêne où Daniel et moi avions pris nos photos de fiançailles. Mon estomac s'est noué en lisant la légende. Il a choisi la bonne sœur. Les commentaires ont afflué, des cœurs, des applaudissements, des rires. Maman a commenté aussi. Si fier de vous deux. Le véritable amour trouve toujours son chemin, je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise sur le canapé, faisant défiler leurs photos, regardant la vie que j'avais tranquillement construite passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Au matin, j'avais supprimé le numéro de Daniel. J'ai appelé le fleuriste, le traiteur, l'organisatrice, leur disant de tout annuler. Je n'ai même pas demandé de remboursement. Ce que je n'ai pas annulé, cependant, c'est le photographe. Lucas avait été mon choix bien avant qu'Olivia ne pense à un mariage. Il m'a appelé quand il a entendu parler du changement, sa voix hésitante. « Tu vas bien ?»« Bien sûr, ai-je dit. Mais garde tous les fichiers, tous les emails. Ne supprime rien. » Il a fait une pause. « Rachel, qu'est-ce que tu prépares ?» J'ai souri. Le genre de sourire que l'on pratique quand on a enfin cessé de saigner. Rien pour l'instant. C'était la première nuit où j'ai dormi profondément depuis des mois. Non pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que j'avais arrêté de fuir. Et quelque part dans ce calme entre le chagrin et la haine, quelque chose de petit et de tranchant a commencé à se former, quelque chose qui ressemblait beaucoup à la paix, mais qui n'en était pas. Pas encore. La première fois que j'ai vu Olivia et Marc ensemble après leur annonce, c'était chez maman un dimanche soir. La même salle à manger où nous avions grandi, la même table où papa nous faisait dire ce pourquoi nous étions reconnaissants, ressemblait maintenant à une scène de théâtre. Olivia était radieuse, jouant la gratitude comme si c'était une pièce. Maman avait préparé son plat préféré, pas le mien, et n'arrêtait pas de l'appeler, la future mariée, comme si je n'étais pas assise juste là. Quand je suis entré, Olivia s'est levée pour me serrer dans ses bras, prête pour la photo. « Rach, tu es venue, dit-elle, trop fort, trop vivement. » Ses bras m'ont entouré, mais ne m'ont jamais touché. Son parfum sentait comme mon ancien bouquet de mariage. J'avais tellement hâte de parler des détails. Nous sommes si près de tout finaliser. Maman a souri, me poussant une assiette. Ta sœur a travaillé si dur. Tu devrais voir le lieu maintenant. C'est magnifique. Je l'ai vu, ai-je dit. Olivia s'est arrêtée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Oh, c'est vrai. Tu y étais la première. Marc a ri. Quelles sont les chances, hein? J'ai fixé mon assiette, coupant de la nourriture que je ne pouvais pas goûter. Ma famille maîtrisait l'art de prétendre que la trahison était normale. Maman continuait de verser du vin, prétendant que c'était la paix. Alors, continua Olivia, sa voix douce comme du sucre, tu fais toujours de la photo, n'est-ce pas? J'aurais peut-être besoin de quelques conseils pour ma séance de fiançailles. Nous voulons quelque chose de naturel, mais, tu sais, de classe. Peut-être que Lucas peut t'aider, ai-je dit. Il est doué pour faire paraître les fausses choses réelles. Maman m'a lancé un regard assez perçant pour couper du verre. Rachel. Quoi? J'ai souri. C'est un compliment. Le silence qui a suivi était familier, le genre qui remplit chaque pièce où la vérité doit chuchoter. Olivia s'est penchée en arrière, faisant tourner son vin. Tu sais, je pensais que tu pourrais quand même venir au mariage. Tu adoreras ce que j'ai fait de l'endroit. J'ai fait quelques améliorations, un éclairage plus vif, plus de fleurs. Ce sera moins terne. Terne. C'était son mot pour moi. Silencieuse, contrôlée, ennuyeuse. J'ai posé ma fourchette. Tu as raison, ai-je dit doucement. Ce sera inoubliable. Elle a souri, pensant que je m'étais rendu. Elle a toujours confondu l'immobilité avec la faiblesse. Après le dîner, j'ai aidé maman à nettoyer pendant qu'Olivia et Marc partaient pour une visite du lieu. Maman se déplaçait lentement,
sa voix basse. Tu ne devrais pas la provoquer. La provoquer? Elle a volé ma vie. Elle ne l'a pas volée, Rachel. Elle la voulait aussi. J'ai ri, un son court et sec. Tu dis ça comme s'il y en avait assez à partager. Le visage de maman s'est durci. Tu as toujours été si dramatique. Ne peux-tu pas laisser les choses aller? Les disputes familiales sont temporaires. Le sang est éternel. J'ai essuyé mes mains et je me suis tourné vers elle. Le sang, c'est ce qui tâche, maman, pas ce qui guérit. C'est la dernière chose que j'ai dite avant de partir. Dehors, l'air sentait la pluie et le vieux jasmin. Je suis resté dans ma voiture un long moment avant de démarrer le moteur, mes doigts tremblants. À travers le pare-brise, je pouvais encore voir la fenêtre de la cuisine de maman briller chaleureusement. À l'intérieur de cette lumière, ma famille riait sans moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rumeurs et de répétitions auxquelles je n'étais pas invité. Charleston semblait plus petite, plus cruelle. Les gens en ville chuchotaient à propos de l'échange de mariage des sœurs, prétendant ne pas prendre parti, mais me jetant toujours des regards de pitié silencieuse. Je détestais la pitié plus que la trahison. Cela signifiait qu'ils avaient déjà décidé que j'avais perdu. Un après-midi, Tara est arrivée à mon studio avec 2 cafés et ce regard qu'elle portait toujours quand elle pensait que j'étais sur le point de craquer. « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas crié depuis des semaines », dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon bureau. J'ai été occupé à ne pas exister, ai-je dit. Elle m'a tendu le café. Alors, tu vas me dire ce qui va se passer, ou je dois le lire sur Reddit comme tout le monde à Charleston apparemment. J'ai ri pour de vrai cette fois. Ce qui va se passer, c'est rien. J'ai fini de combattre des fantômes. Tara. Non, dit-elle en se penchant en avant. Tu n'as pas fini. Tu es juste silencieuse. Et quand tu deviens silencieuse, de mauvaises choses commencent à se former derrière tes yeux. Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas tort. Plus tard dans la nuit, j'ai conduit jusqu'à Magnolia Harbor. Le portail était ouvert, les guirlandes lumineuses brillaient faiblement. Olivia avait un essayage prévu là-bas le lendemain matin, mais je savais que le personnel me reconnaissait encore. Je suis entré par le chemin latéral qui menait à la jetée, celui que j'avais prévu d'emprunter dans ma robe. L'odeur de la rivière était âcre et salée, comme je m'en souvenais. À l'intérieur du hall principal, de nouvelles décorations étaient empilées contre le mur. Des arches dorées, des chemins de table en velours, des verres à bords argentés. Tout avait l'air cher et froid. Je suis resté là une longue minute, essayant de me souvenir de ce à quoi ça ressemblait quand c'était à moi. Doux, éclairé à la bougie, chaleureux. Des pas ont résonné derrière moi. Lucas est apparu, tenant un pose-mètre et un presse-papier. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu. Rachel, tu ne devrais pas être ici. Je pourrais dire la même chose de toi, ai-je dit. Il avait l'air mal à l'aise. C'est juste du travail. Je ne savais pas qu'ils me réembaucheraient avant hier. Bien sûr qu'ils l'ont fait, ai-je dit. Elle ne construit pas, elle emprunte. Il a hésité, puis a baissé la voix. Tu sais, j'ai toujours tous tes fichiers, chaque photo, chaque note, même le contrat original. Elle n'a jamais remplacé ton nom. Ça m'a coupé le souffle. Que veux-tu dire? La réservation est techniquement toujours au nom de Rachel Moore. Elle a juste dit à l'organisatrice qu'elle avait repris l'événement. Ils n'ont pas mis à jour les papiers légaux. Je l'ai fixé, l'air entre nous vibrant d'une électricité silencieuse. Donc, légalement, le mariage est toujours à moi. Lucas a haussé les épaules. Sur le papier, ouais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cet email, le faux qu'elle avait envoyé en mon nom, et le visage de maman quand elle m'a dit d'être gracieuse. Le mot résonnait comme une malédiction. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au café près du port et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti tous les contrats de prestataires que j'avais signés. Lieu, traiteur, fleuriste, photographe. Tous mentionnaient encore Rachel Moore comme cliente. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à prendre des notes. Une ligne pour chaque lieu toujours à mon nom. Photographe toujours le mien. Acompte de 70% payé par ma carte. Date inchangée. Tara a appelé pendant que je tapais. Tu as l'air occupé à planifier quelque chose. Un inventaire, ai-je dit. Un inventaire de quoi?
du pouvoir. Il y a eu une pause. Puis elle a ri doucement. Oh, merde. Ce ton. Je connais ce ton. Ce ne sont que des papiers, ai-je dit. Bien que mes mains tremblassent légèrement. L'après-midi, j'ai rédigé des emails à chaque prestataire, poli, professionnel, sans émotion. Juste pour confirmer les détails, l'état des paiements et les noms sur les contrats. En quelques heures, les réponses sont revenues. Toutes les mêmes, toujours à moi. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas impuissante. Je ne me sentais pas en colère non plus, juste consciente. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé. Ta sœur est contrariée, dit-elle. Elle dit que les prestataires te contactent. Ils ne me contactent pas, ai-je dit. C'est moi qui les contacte. Pourquoi? Parce que c'est toujours mon mariage. Rachel, maman a soupiré. Ne fais pas ça. Tu vas t'embarrasser. Non, ai-je dit doucement. Je pense qu'elle en a assez fait pour nous deux. Il y a eu un silence sur la ligne. Un vrai silence cette fois, pas le genre que l'on remplit de déni. Après l'appel, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre. Le tonnerre de Charleston grondait au loin, du genre qui ressemble à un avertissement. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 3 mots en haut d'une page blanche. Le silence est une stratégie. Pour la première fois depuis que tout s'est effondré, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais délibéré. Dehors, le ciel s'est fendu d'un éclair. Et pendant un instant, le reflet dans la fenêtre ressemblait à 2 versions de moi. L'une dans la lumière, l'autre cachée dans l'ombre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que peut-être les deux étaient nécessaires. Une semaine plus tard, la première fissure a commencé à apparaître. Olivia m'a appelé au milieu d'une séance photo. Sa voix était mielleuse mais tendue. Salut, Rach. Question bizarre. As-tu parlé au fleuriste? J'ai essuyé la sueur de mon front, équilibrant la sangle de l'appareil photo sur mon épaule. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la commande était annulée. Apparemment, tu as demandé un remboursement. J'ai gardé un ton plat. C'est étrange. Le contrat est toujours à mon nom. Peut-être qu'ils ont juste fait une erreur. Elle a expiré brusquement. Rachel, ne joue pas à des jeux. Mon mariage est dans 6 semaines. Je n'ai pas le temps pour ça. Alors peut-être confirme qui paie vraiment pour ça, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il lui a fallu moins de 10 minutes pour envoyer un texto à maman. En moins d'1 heure, maman m'a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Rachel, a-t-elle commencé? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je vérifie mes comptes, ai-je dit. Apparemment, je finance le grand jour de quelqu'un d'autre. Son ton s'est durci. Olivia dit que tu essaies de saboter son mariage. J'ai ri doucement. C'est drôle. Elle a déjà saboté le mien. Maman n'a pas apprécié l'ironie. Tu agis par dépit. Ce n'est pas toi. Peut-être que tu ne sais plus qui je suis. Elle a soupiré. Rachel, s'il te plaît, sois la plus grande. Je l'étais déjà. C'est pour ça qu'on m'a marché dessus. La ligne est devenue silencieuse après ça. Le soir, ma boîte de réception était pleine de confusion polie. Des prestataires confirmant des acomptes annulés, des paiements remboursés, des commandes annulées. Je me suis assise à mon bureau. Chaque message était un applaudissement silencieux de justice. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posté. J'ai juste regardé l'équilibre du pouvoir revenir là où il devait être. Lucas est passé plus tard avec de la nourriture à emporter et un petit sourire en coin. Tu as vraiment annulé le fleuriste. Juste pour tester le système, ai-je dit. Il s'avère que le silence a de l'autorité. Il s'est assis en face de moi, ouvrant une boîte de nouilles. Tu sais, j'ai travaillé avec toutes sortes de mariés, mais ta sœur, c'est une artiste de la performance. Chaque photo est un spectacle. J'ai levé les yeux. Tu l'as filmé? Surtout des trucs en coulisses. Elle veut une vidéo de mariage cinématographique. Il a hésité. Tu es sûr de vouloir que je sois impliqué là-dedans? Oui, ai-je dit. Et je veux que tu gardes tout, chaque clip, chaque fichier audio, surtout sa voix. Il a froncé les sourcils. C'est étrangement spécifique. Pense-y comme à une assurance, ai-je dit. Il s'est penché en arrière,
m'étudiant. Tu prépares quelque chose. J'ai souri faiblement. Je me prépare juste à ce que l'éclairage change. Quand il est parti, j'ai ouvert mon journal. J'écrivais moins ces derniers temps, moins de sentiments, plus de faits. C'était plus facile de quantifier la douleur quand elle vivait dans des listes au lieu de ma poitrine. J'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit, étape 1, récupérer la propriété. Étape 2, rester silencieuse. Étape 3, les laisser se révéler. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. 2 jours plus tard, j'ai vu les photos de fiançailles d'Olivia en ligne. Elle avait tagué le lieu, Magnolia Arbor, bien sûr, et légendé, une histoire d'amour qui vaut la peine de voler des cœurs. Voler. Le mot m'a presque fait rire. Tara m'a envoyé le post par texto avec un seul commentaire. Elle tente vraiment le destin, hein? J'ai répondu, elle a déjà rencontré le destin. Elle ne l'a juste pas encore reconnu. Le lendemain matin, je suis allé au lieu sous prétexte de finaliser mon remboursement. Le responsable a semblé soulagé de me voir. Mademoiselle Moore, je suis content que vous soyez venue. Nous avons été si confus. Votre sœur a fait des changements, mais légalement, nous vous rendons toujours des comptes. Gardez ça comme ça, ai-je dit. Laissez-la juste penser qu'elle a le contrôle. Il a hésité. Dois-je le lui dire? J'ai souri. Non, laissez-la profiter de son illusion. C'est tout ce qu'elle veut vraiment. En sortant, j'ai vu Olivia et maman arriver du parking, riant, portant des échantillons de tissu. Olivia m'a repéré et s'est figée. Eh bien, c'est gênant, dit-elle. Pas vraiment, ai-je répondu. Juste des affaires. Maman s'est avancée. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Je récupère ce qui m'appartient, ai-je dit. Arrête ça, dit-elle en baissant la voix. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Je l'ai regardé et j'ai souri faiblement. Peut-être que le malaise est ce que l'on ressent face à la vérité. Olivia a roulé des yeux. Mon Dieu, tu es si dramatique. Tu ne supportes pas que je sois heureuse, n'est-ce pas? Je l'ai étudié une longue seconde. J'espère juste que tu en profiteras tant que ça dure. Son expression a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne force un autre sourire. Oh, j'en profiterai. Tu ne peux pas gâcher ça pour moi. Je n'ai pas à le faire, ai-je dit. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Ce soir-là, Lucas m'a envoyé un court clip vidéo, une prise ratée de la séance photo d'Olivia. Elle se tenait sous le chêne, ajustant son voile, s'énervant contre l'équipe. On peut ne pas utiliser cet angle? Ça me fait paraître gonflé. Mon Dieu. Rachel choisissait toujours ses mises en scène peu flatteuses. Pas étonnant que ses clients aient l'air misérables. Puis elle s'est tournée vers la caméra, souriant en coin. Elle s'en remettra. Je veux dire, elle a toujours été l'ombre. Je l'ai regardée 2 fois, puis 3 fois de plus, jusqu'à ce que la douleur dans ma poitrine se transforme en quelque chose de plus aigu. Quand Tara est passée le lendemain, je lui ai montré le clip. Elle a sifflé. Waouh, elle a vraiment dit ça devant la caméra. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le garder en sécurité, ai-je dit. La vérité mérite un bon stockage. Tara m'a regardé, son sourire s'estompant. Tu me fais un peu peur. N'aie pas peur, ai-je dit. Sois patiente. La semaine suivante, Olivia a organisé un dîner de fiançailles, une répétition de sa propre perfection. Maman a de nouveau appelé, essayant une dernière fois. Viens, ma chérie. N'en fais pas toute une histoire. Sois civilisée. J'ai failli dire non, mais je me suis souvenu de la façon dont elle avait applaudi quand Olivia avait fait cette blague. Il a fait le bon choix. Peut-être qu'il était temps qu'elle voie les fissures de près. Alors j'y suis allé. Le restaurant était éclairé à la bougie, impeccable, bourdonnant de rires superficiels. Les amis d'Olivia l'entouraient, tout en compliments et en affection feinte. Quand elle m'a vu, elle a eu un hoquet dramatique. Rachel, tu es venue? Bien sûr, ai-je dit. Je ne manquerai pas ta grande soirée. Elle m'a présenté à ses invités comme un accessoire. Voici ma sœur, la sérieuse. Ils ont ri. J'ai souri. Le dîner s'est déroulé comme une pièce de théâtre avec de mauvais acteurs. Olivia a porté un toast à de nouveaux départs. Maman s'est tamponné les yeux.
Marc a souri comme s'il avait gagné un prix. Puis quelqu'un a demandé, « Alors, Rachel, que fais-tu maintenant que tes plans ont changé ?» J'ai regardé Olivia. « Je documente des histoires, » ai-je dit. « Quel genre d'histoire ?» a demandé quelqu'un d'autre. « Le genre que les gens prétendent ne pas être vrai, » ai-je dit. Jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur enregistrer. La table est devenue silencieuse. Le sourire d'Olivia a tressailli. Maman s'est raclé la gorge. Rachel, peut-être. Non, c'est bon, ai-je dit légèrement. C'est juste du travail. Le reste de la soirée s'est passé dans un silence qui bourdonnait comme de l'électricité. Quand je suis parti, Tara m'a envoyé un texto de l'autre bout de la pièce. Ce sourire que tu lui as fait, terrifiant. 10/10. Je suis sorti dans l'air frais de Charleston, mes talons claquant sur les pavés. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau comme de minuscules confessions. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis murmuré, laisse-la avoir le conte de fées. Puis, après une pause, je garderai les images. Cette nuit-là, Charleston a dormi sous la pluie. Pas lui. La ville à l'extérieur de ma fenêtre était baignée d'une lumière argentée, chaque goutte sur la vitre s'étirant en mince rivière. Je me suis assise à mon bureau, la lueur de mon ordinateur portable brûlant sur mon visage, faisant défiler chaque contrat que j'avais jamais signé. Lieu, traiteur, fleuriste, photographe. Chaque document portait le même nom, Rachel Moore. Le mien, pas le sien. Ce n'était plus la colère qui me tenait éveillé. C'était la précision. Je n'imaginais pas la vengeance. Pas encore. Je comptais les reçus. La preuve, la propriété, les os de la vérité. Quand j'ai trouvé le contrat original de Magnolia Arbor, ma signature, ma carte, ma clause de non-transférabilité, j'ai expiré lentement. Elle ne s'était même pas donné la peine de changer les papiers. Ils ont construit leur château sur mes fondations, ai-je murmuré. À 2 heures du matin, j'ai ouvert mes emails et j'ai rédigé un message au fleuriste. Juste un test. Une demande polie d'annuler la commande et de confirmer le statut du remboursement. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai reçu la réponse, confirmé. Remboursement intégral émis à Rachel Moore. Mon téléphone a sonné avant que je puisse fermer mon ordinateur portable. Le nom d'Olivia a clignoté à l'écran. Viens-tu d'annuler le fleuriste ? Sa voix a crépité dans le haut-parleur comme de l'électricité statique. J'ai laissé le silence s'étirer. L'ai-je fait ? Ne joue pas avec ça, Rachel. Ils ont dit que tu avais annulé toute la commande. Peut-être qu'ils ont lu le contrat, ai-je dit. Elle respirait vite. Tu trouves ça drôle ? Tu agis de manière insensée. Non, ai-je dit doucement. Juste organisé. Maman a appelé 15 minutes plus tard. Rachel, arrête ça tout de suite. Elle est hystérique. Alors dis-lui de se calmer, ai-je dit. Je n'ai annulé que quelque chose qui était encore à mon nom. C'est ta sœur. C'est ta fille, ai-je répondu. Peut-être essaie de lui apprendre à ne pas falsifier des emails la prochaine fois. Rachel. Bonne nuit, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer la culpabilité en un autre sermon. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. L'air sentait le propre, le brut, l'électrique. Tara est passée avec du café et ce sourire entendu. Tu as l'air terrifiante de calme, dit-elle en enlevant ses chaussures. J'ai enfin dormi, ai-je dit. Oh, mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ça veut dire que quelqu'un d'autre va faire des cauchemars. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'estomper dans le matin. Tara a remué sa boisson et m'a étudié. Tu ne vas pas la confronter, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. J'ai fini avec les confrontations. Ça ne marche jamais. Ils me coupent la parole, tordent mes mots. Le silence effraie plus les gens. Elle a souri. Le silence te va bien. C'est comme si tu avais armé la paix. Peut-être que la paix n'a jamais été censée être douce, ai-je dit. J'ai passé l'après-midi à nettoyer mon studio, non pas par stress, mais pour réfléchir. Lucas est passé pour déposer des cartes mémoire et s'est assis tranquillement. Elle n'arrête pas de m'appeler, dit-il, me suppliant de lui envoyer les images brutes. Elle dit qu'elle veut revoir ses angles. L'as-tu fait? Il a ri. Non, je lui ai dit que tout était stocké à ton nom.
Elle a perdu les pédales. J'ai levé les yeux. Garde tout, Lucas. Chaque message, chaque clip. Ne supprime pas un seul fichier. Il a hésité. Rash, qu'est-ce que tu fais? Je préserve juste la réalité. Il s'est penché en arrière, m'observant attentivement. Tu es sérieuse? Complètement. Pendant un instant, le seul son dans la pièce était le bourdonnement de son disque dur en rotation. Puis il a hoché la tête. D'accord, je vais tout sauvegarder. Après son départ, j'ai de nouveau ouvert mon journal. Mon écriture avait changé, plus nette, plus stable. J'ai écrit, règle 1, le silence n'est pas une reddition. Règle 2, la documentation et la survie. Règle 3, l'exposition trouve toujours la lumière. Au crépuscule, maman s'est présentée à l'improviste. Le coup à la porte était doux, mais insistant. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un récipient en plastique de soupe comme si la nourriture pouvait réparer les fractures. Tu as l'air pâle, dit-elle. Je vais bien. Elle est entrée, son parfum inondant la pièce, cher, étouffant. Olivia est en larmes. Tu devrais voir ce que ça lui fait. J'imagine que c'est gênant, ai-je dit. Ne sois pas cruel, a lancé maman. Tu l'as punie pour une erreur. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu veux dire pour avoir volé mon fiancé et mon mariage? Ce n'est pas juste. L'amour est compliqué. La fraude aussi, ai-je dit. Mais l'un d'eux est plus facile à prouver. Ses lèvres ont tremblé. Rachel, je ne t'ai pas élevée pour être vengeresse. Non, ai-je dit doucement. Tu m'as élevée pour être silencieuse. Je ne fais qu'ajuster le volume. Elle m'a fixé, sans voix pour une fois. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Quand elle est partie, elle a marmonné, ce n'est pas fini. J'ai fermé la porte et je me suis murmuré, non, ça ne l'est pas, plus tard dans la nuit, j'ai conduit jusqu'au front de mer. Le ciel était contusionné, des nuages bleu bas et lourds. Je me suis garé près de Magnolia Harbor et j'ai marché jusqu'à la jetée. Le lieu brillait de l'autre côté de l'eau. Des lumières chaudes, une symétrie parfaite, son rêve en mouvement. Mon rêve, autrefois. La pluie a recommencé, douce et régulière. Je suis resté là, les cheveux humides, regardant mon reflet onduler dans l'eau noire. La surface déformait mon visage, le divisant en deux, le calme au-dessus, le chaos en dessous. Pendant des années, j'ai pensé que le silence était une faiblesse. Mais en me tenant là, trempé et stable, j'ai réalisé que c'était le contrôle. De retour à la maison, j'ai éteint toutes les lumières sauf la lampe de bureau. L'appartement brillait faiblement. Le monde extérieur se noyait dans un tonnerre silencieux. J'ai ouvert le fil de discussion avec Lucas et j'ai tapé « Garde tout ». Je te ferai savoir quand l'utiliser. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai regardé mon reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable. Mes yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Ils pensent que j'ai fini, ai-je murmuré. Ils pensent que j'ai tourné la page. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Laissez-les. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis penché en arrière et j'ai écouté le doux sifflement de la pluie contre la vitre. Quelque part dans ce son, j'ai entendu quelque chose de familier, comme une tempête qui retient son souffle avant l'éclair. Et j'ai pensé, peut-être que le silence n'est pas de l'attente. Peut-être que c'est du chargement. L'invitation est arrivée enveloppée dans du papier doré, assez épais pour cacher son poison. Dîner de famille pour célébrer les fiançailles d'Olivia, lisait-on. Je l'ai retourné dans mes mains. La date en bas était le 12 juin, ma date de mariage. Tara l'a vu sur mon comptoir et a haussé un sourcil. Tu n'y vas pas, dit-elle platement. Si, j'y vais, ai-je répondu. Je veux voir à quoi ressemble mon absence. Le restaurant s'appelait Highgarden, le genre d'endroit qui sentait les roses et l'argent. Des bougies vacillaient sur de longues tables drapées de lin crème. Quand je suis entré, j'ai perçu le faible écho de mes propres pas, comme si le bâtiment lui-même savait que je n'y avais plus ma place. Olivia m'a vu la première. Elle était radieuse en blanc, le genre d'éclat qui ne vient que lorsqu'on prend quelque chose qui n'a jamais été à soi. Rash, cria-t-elle en se levant pour me serrer dans ses bras. Je suis si contente que tu sois venu. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? J'ai souri.
Juste assez pour être poli. C'est ce que j'ai entendu. Maman était assise en bout de table, levant un verre de vin. Nous ne faisons que commencer, ma chérie. Assieds-toi à côté d'Olivia. Je me suis glissé dans la chaise vide juste à côté de ma sœur. Elle sentait le lys, mon ancien choix de bouquet. Le dîner a commencé avec des conversations légères et des rires qui ne semblaient pas réels. Olivia a raconté des histoires sur la demande en mariage, sur Marc qui pleurait en voyant sa bague. Ses amis gloussaient comme un public. Toutes les quelques phrases, elle me jetait un coup d'œil, vérifiant si je regardais. Je n'arrive pas à croire que Magnolia Arbor était disponible, dit-elle. Je suppose que le destin m'aime vraiment. Maman est intervenue, souriant fièrement. Olivia a travaillé si dur pour ça. Elle le mérite amplement. Une des cousines de maman a plissé les yeux. Rachel n'avait-elle pas réservé ce même lieu? La table s'est immobilisée. Le sourire de maman s'est crispé. Rachel a changé d'avis. Elle est pratique, comme son père l'était. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Les lèvres d'Olivia se sont courbées. Oh, elle a tourné la page. N'est-ce pas, Rach? Je l'ai regardé, mon ton égal. Bien sûr, j'ai tourné la page. La conversation a repris, maladroitement. Le serveur a versé plus de vin. Je sentais la chaleur monter derrière mes yeux, mais j'ai gardé mon visage impassible. Ce n'était plus de la colère. C'était du théâtre et j'apprenais enfin mes répliques. Puis Olivia s'est levée, un verre à la main. Je veux juste dire à quel point j'ai de la chance. En grandissant, Rachel a toujours été la sérieuse. Organisée, concentrée, jamais amusante. Des rires ont fusé autour de la table. J'étais la rêveuse. Et maintenant, regardez, mon rêve est devenu réalité. Elle m'a fait un clin d'œil, un mouvement lent et délibéré. Je suppose que je croyais juste un peu plus fort au conte de fées. Maman a applaudi. À Olivia et Marc, que leur conte de fées ne finisse jamais. Le toast a été accueilli par des acclamations. J'ai levé mon verre aussi, souriant faiblement. Au conte de fées, ai-je dit doucement. Ils finissent d'une manière ou d'une autre. Son sourire a vacillé. La conversation s'est tournée vers les prestataires, les robes et le soutien familial. Quelqu'un a demandé, Rachel, aides-tu pour la photographie? Avant que je puisse répondre, Olivia a ri. Oh non, elle fait une pause avec les mariages. C'est trop émouvant pour elle. La table a éclaté d'un léger rire. J'ai posé mon verre, ma voix stable. Tu as raison. Je m'intéresse plus à la réalité ces jours-ci. C'est plus propre à capturer. Cela a fait taire tout le monde. Les joues d'Olivia ont rougi. Maman m'a fusillé du regard de l'autre côté de la table, me suppliant silencieusement de ne pas gâcher sa soirée parfaite. Alors, j'ai souri à la place. Mes félicitations. C'est magnifique ce que vous faites. Vraiment, transformer le plan de quelqu'un d'autre en le vôtre. C'est du talent. Marc s'est agité, mal à l'aise. Et, profitons simplement du dîner, hein. Bien sûr, ai-je dit. Nous ne voudrions pas gâcher la magie. Le reste du repas s'est déroulé en silence, interrompu seulement par le cliquetis des verres et des rires forcés. De temps en temps, je surprenais Olivia me regardant, cherchant des failles dans mon calme. Il n'y en avait aucune. Quand le dessert est arrivé, j'ai repoussé mon assiette, intacte. Eh bien, ai-je dit, je devrais y aller. La main de maman s'est tendue. Reste un peu plus longtemps. Je suis resté assez longtemps, ai-je dit. Puis je me suis levé, me tournant vers Olivia. Félicitations encore. J'espère que ton conte de fées durera plus longtemps que tes filtres. Quelques personnes ont eu un hoquet. Maman a sifflé, Rachel, mais je m'éloignais déjà. Dehors, l'air de la nuit était vif, vivant. La pluie avait recommencé, douce mais régulière. Tara attendait dans sa voiture de l'autre côté de la rue, les phares traversant la bruine. Elle a baissé la vitre à mon approche. C'était si terrible que ça, a-t-elle demandé. J'ai ouvert la portière passager. Assez terrible pour mériter d'être documenté. Elle a ri doucement. Tu ne l'as pas fait. Si, je l'ai fait. J'ai brandi mon téléphone. Enregistrement audio de chaque mot. Tara a secoué la tête. Tu es terrifiante. Efficace,
ai-je corrigé. Nous avons roulé en silence pendant quelques pâtés de maison. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé mouillé, transformant les rues en rivières d'or. J'ai regardé par la fenêtre, pensant à la façon dont la voix d'Olivia avait tremblé pour la première fois quand je n'avais pas réagi. Elle voulait une scène, ai-je dit. Je lui ai donné le silence à la place. Tara a souri en coin. Et rien ne terrifie plus les narcissiques. Quand je suis rentré, j'ai immédiatement sauvegardé l'enregistrement. Le nom du fichier est apparu sur mon bureau, dîner-baverité.wave. Je suis resté là à le regarder. Mon reflet, faible sur l'écran. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Sur la table à côté de moi se trouvait une photo encadrée d'il y a des années. Olivia et moi enfants, toutes deux en robe et d'oreiller, faisant semblant d'être des mariés. Elle avait une couronne de fleurs en papier. J'avais un appareil photo en plastique. Drôle comme nous avons toutes les deux obtenu ce que nous voulions. J'ai retourné le cadre et j'ai murmuré, les contes de fées s'estompent. Mais les images durent éternellement. Un éclair a zébré le ciel, bref et blanc. Le tonnerre qui a suivi a sonné comme des applaudissements. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que le silence m'appartenait enfin. 2 jours après le dîner, je me suis réveillé avec 32 appels manqués. Maman, Olivia, même Marc. J'ai fixé l'écran lumineux un long moment avant de le retourner et de faire du café. Le silence qui a suivi était presque doux. À midi, maman s'est de nouveau présentée à l'improviste. J'ai entendu son coup à la porte, sec et urgent, comme celui d'un collecteur de dettes. Je n'ai pas bougé au début, j'ai juste siroté ma boisson, regardant la vapeur s'estomper. Puis elle a appelé, « Rachel, je sais que tu es là. » J'ai ouvert la porte lentement. Son rouge à lèvres était parfait, mais son sang-froid se fissurait. « Que as-tu fait ?» a-t-elle demandé. « Défini fait, ai-je dit. » Elle est entrée, serrant son sac à main comme s'il contenait sa patience. Le lieu a appelé ce matin. Ils ont dit que la réservation était invalide. Ils sont confus au sujet du nom sur le contrat. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? C'est étrange. Je penserais que mon nom serait assez facile à lire. Sa mâchoire s'est crispée. Rachel, ça a assez duré. Alors arrête d'en parler, ai-je dit en retournant à la cuisine. Elle a suivi, ses talons poignardant le parquet. Tu sabotes le bonheur de ta sœur à cause d'une rancune. Une rancune? Je me suis tourné vers elle. Elle a volé mon mariage, mon lieu, ma date, mes acomptes. Qu'est-ce que tu penses exactement que j'aurais dû faire? Lui envoyer un panier de fruits. Elle ne le pensait pas de cette façon, a dit maman rapidement. Elle a juste agi vite. Et tu as laissé tes émotions prendre le dessus. J'ai ri, court et sec. Tu sais ce qui est drôle? Vous n'arrêtez pas de dire qu'elle ne le pensait pas, mais personne ne dit jamais qu'elle n'aurait pas dû le faire. C'est la famille, a-t-elle murmuré. Moi aussi. Son silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende l'horloge tic-taquer derrière elle. Quand elle a finalement parlé, sa voix était basse. Ton père et moi sommes embarrassés. Tout le monde parle. Bien, ai-je dit. Peut-être qu'ils verront enfin la famille que tu as construite. Elle m'a fixé pendant un temps trop long, puis s'est tournée vers la porte. Tu as toujours eu une façon de tout gâcher, dit-elle. Même ta propre paix. J'ai souri faiblement. La paix n'est pas censée être confortable, maman. Juste silencieuse. Quand elle est partie, l'appartement semblait plus léger, presque vide. Je me suis assise sur le canapé, rejouant ces mots dans ma tête jusqu'à ce qu'ils perdent leur piquant. Puis j'ai attrapé mon ordinateur portable. Il était temps de bouger. Lucas est arrivé 1 heure plus tard, les épaules humides de pluie. Tu as dit que c'était urgent. Ça l'est. J'ai tourné l'écran vers lui. Je veux monter un montage des meilleurs moments du shooting de mariage d'Olivia. Il a cligné des yeux. Déjà? Oui, mais pas le mariage, les séances de préparation, les interviews, tout le matériel des coulisses. Il a froncé les sourcils. Rachel, ces images lui appartiennent techniquement. J'ai souri. Légalement, elles sont à moi. Les contrats sont au nom de mon entreprise. Elle n'a jamais transféré les droits. Il a hésité, puis a hoché la tête. D'accord. De quel genre de montage parle-t-on? Le genre honnête,
ai-je dit. Pendant l'heure suivante, nous avons parcouru les fichiers. Olivia riant trop fort, donnant des ordres au styliste, roulant des yeux quand maman parlait. De petits moments qu'elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un sauvegarde. Puis je l'ai trouvé, le clip de son test de maquillage où elle s'était vantée auprès de l'équipe. J'ai dit à Rachel que je l'aiderais à planifier, mais honnêtement, elle avait besoin de direction. Elle a le goût d'un formulaire d'impôt. La styliste a ri et Olivia a souri en coin dans le miroir. C'est bon. Je ferai en sorte que ce soit mieux qu'elle n'aurait jamais pu le faire. Elle me remerciera quand elle verra à quoi ressemble un vrai mariage. Lucas s'est figé au milieu du défilement. Mon Dieu. J'ai regardé tranquillement. Garde-le. Il s'est tourné vers moi. Tu ne vas pas poster ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Poster, c'est du bruit. Ça a besoin de silence. D'impact. Il m'a étudié un long moment. Tu as un plan. Pas encore, ai-je dit, mais j'en aurai un. Quand il est parti, je me suis rassise, écoutant la pluie taper contre les fenêtres. Chaque goutte ressemblait à une ponctuation. L'air était épais de ce genre de tension qui précède le moment où la vérité trouve sa voie. Tara a appelé ce soir-là. Ta mère vient de poster quelque chose de bizarre sur Facebook, dit-elle. Une photo de toi et Olivia enfant avec la légende, les sœurs finissent toujours par se retrouver. J'ai ri. Ah, oui. Les relations publiques émotionnelles. Un classique de Margaret. Elle essaie de contrôler le récit, a dit Tara. Elle le fait toujours. J'ai fait une pause. Laisse-la faire. Elle écrira l'histoire et je projetterai les images. Rachel, qu'est-ce que tu prépares? La justice, ai-je dit doucement. Mais en version cinématographique. Cette nuit-là, j'ai commencé à organiser les fichiers. J'ai coupé des clips, ajusté le son, superposé des moments calmes avec ses répliques plus cruelles. Pas de narration, juste ses mots, son rire, son reflet dans le miroir. À un moment donné, j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient plus. Pour la première fois depuis des mois, le contrôle semblait doux, comme la gravité. Le lendemain matin, je suis allé me promener près du port. La ville se réveillait, des vendeurs installant des stands, des mouettes tournant, le soleil perçant à travers les nuages humides. De l'autre côté de l'eau, je pouvais voir le grand balcon de Magnolia Arbor scintiller au loin. Bientôt, il accueillerait son dîner de répétition. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un nouveau dossier. Je l'ai nommé « Le projet Conte de Fées ». Plus tard dans l'après-midi, Lucas m'a envoyé un lien de prévisualisation du montage brut. Mon pouce est accéléré alors que j'appuyais sur play. La vidéo s'est ouverte avec sa voix riant. Ce n'est qu'un bâtiment. Rachel est trop sentimentale. Puis un fondu au noir suivi de l'image d'elle tournoyant devant le miroir en disant « Si elle ne pouvait pas gérer la planification, elle ne mérite pas le rêve ». C'était moins de 3 minutes, mais ça a frappé comme le tonnerre. Chaque image était la vérité à nu. Lucas a appelé. « Tu es sûr de vouloir garder ça? » Oui. Et quand exactement comptes-tu l'utiliser? J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. Quand le public sera assis. Il est resté silencieux un moment. Tu es sérieuse? Comme une clause de contrat, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai retrouvé Tara pour un verre. Elle a étudié mon visage par-dessus le bord de son verre. Tu as l'air de quelqu'un qui a finalement cessé de se soucier de ce que les gens pensent. C'est le cas, ai-je dit. Il s'avère que la paix vient après qu'on arrête de jouer un rôle. Elle a expiré. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Calme, d'un calme effrayant. J'ai remué ma boisson. Le calme n'est pas le contraire du chaos, Tara. C'est le son qu'il fait quand il a fini de faire semblant. Nous avons bu en silence après ça. Les lumières du bar scintillaient dans ses yeux et pendant une seconde, j'y ai vu de la pitié. Je n'en voulais pas. Quand je suis rentré, j'ai rejoué la vidéo une dernière fois avant de la sauvegarder sur un disque dur externe. Puis j'ai verrouillé le disque dans le tiroir de mon bureau. Patience, ai-je murmuré. Le timing est tout. Dehors, le tonnerre a de nouveau grondé, roulant bas sur le port. J'ai éteint les lumières et je me suis assise dans le noir, écoutant la pluie reprendre de la force. Et dans ce son, entre les gouttes, entre les respirations, je l'ai senti. L'histoire n'était plus la sienne. C'était la mienne.
Le dîner de répétition était prévu pour le vendredi soir, et Charleston brillait comme si elle savait que quelque chose de terrible allait se produire. J'ai passé la matinée dans mon studio à revoir les images une dernière fois. Chaque image était nette, chaque mot parfaitement audible. Son rire, son arrogance, ces petites piques qui me transperçaient autrefois silencieusement sous la peau. Tout était là, attendant ses débuts. Tara est passée vers midi, apportant des croissants et de l'anxiété. « Dis-moi que tu ne vas pas vraiment faire ça », dit-elle avant même de s'asseoir. Je n'ai pas levé les yeux de l'écran. Je ne fais rien. La vérité le fait. Elle a soupiré. Rachel, ça pourrait détruire toute ta famille. J'ai rencontré ses yeux. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû la construire sur des mensonges. Elle s'est appuyée contre le comptoir, croisant les bras. Tu sais, la plupart des gens passeraient à autre chose. J'ai essayé, ai-je dit. Il s'avère que le pardon ne fonctionne que lorsque les deux parties admettent qu'il y a quelque chose à pardonner. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du disque dur. Tara a finalement dit, tu me fais un peu peur. Je suis au-delà du stade où ça compte. Vers 16 heures, j'ai reçu un texto de Lucas. Tout est prêt. Ils ont approuvé mon installation audiovisuelle pour la cérémonie de demain. Tu auras un accès complet. Parfait, ai-je envoyé en réponse courte. Apporte le disque. Demain, l'histoire se racontera d'elle-même. Au crépuscule, l'air était électrique, lourd de cette sorte d'immobilité qui précède l'éclatement d'un orage. J'ai conduit près de Magnolia Arbor, non pas pour entrer, juste pour le voir une dernière fois avant que tout ne bascule. Les lumières de la salle de bal brillaient à travers les fenêtres, douces et dorées. À travers la vitre, je pouvais voir Olivia en robe de soie, posant pour des photos, une coupe de champagne à la main. Maman se tenait à côté d'elle, souriant comme si de rien n'était. Elles avaient l'air radieuses, intouchables. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé une longue minute. Puis, doucement, j'ai murmuré, profitez de la répétition. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'étais pas nerveuse. C'était quelque chose de plus froid, de contrôlé, comme attendre qu'une horloge sonne une seconde précise. Le matin est venu, gris et immobile, le genre de ciel qui retient son souffle. J'ai pris une douche, je me suis habillé simplement en noir et j'ai attaché mes cheveux en arrière. L'air extérieur sentait la pierre mouillée. Tara m'a envoyé un texto. Tu es sûr de vouloir y aller? Je dois le voir, ai-je répondu. À midi, je suis arrivé à l'hôtel. Les invités bourdonnaient déjà dans le hall. Des demoiselles d'honneur en robe pastel, des garçons d'honneur plaisantants, des photographes qui cliquaient. Personne ne m'a regardé deux fois. J'étais de nouveau invisible. Et d'une certaine manière, ça me semblait juste. Lucas m'a trouvé près de l'entrée de service, un cordon autour du cou. Tu es vraiment venu, dit-il. J'ai dit que je le ferais. Il a hésité, ses yeux scrutant mon visage. Tu as l'air calme. Je le suis, ai-je dit. Pour une fois. Il a hoché la tête lentement. Tout est prêt. Le technicien audiovisuel pense que le disque est juste pour un diaporama. Bien, ai-je dit. Garde ça comme ça. La cérémonie était prévue pour 2 heures. J'ai pris place près du fond de la salle de bal, à moitié caché derrière une colonne. L'endroit ressemblait exactement à ce que j'avais prévu des mois auparavant. Les arches florales, les bougies, les verres à bord dorés, mon plan, mes empreintes. Quand la musique a commencé, tout le monde s'est levé. Olivia est apparue dans sa robe, dentelle blanche, scintillant sous les lustres. Elle était à couper le souffle, je l'admets, comme une femme qui croyait avoir gagné. Maman la suivait de près, rayonnante de fierté. Quand elle m'a vu dans la foule, son sourire a vacillé. J'ai juste hoché la tête une fois. La cérémonie a commencé en douceur. L'officiant a parlé d'amour, de famille et de destin, tous les mots que les gens utilisent quand ils essaient de déguiser l'égoïsme en fatalité. Puis est venu le moment du diaporama, celui qu'Olivia avait demandé pour célébrer leur histoire d'amour. Lucas se tenait près de la cabine de contrôle, les mains stables sur l'ordinateur portable. Le projecteur a vacillé pour s'animer. Les premières images étaient prévisibles, des photos d'enfance, leurs photos de fiançailles, le couple heureux riant. Le public a fait « Oh » a applaudi doucement. Puis, en plein milieu, l'écran s'est figé. Un nouveau clip est apparu, tremblant au début,
puis clair. La voix d'Olivia a crépité dans les haut-parleurs. Rachel est trop sentimentale. Ce n'est qu'un bâtiment. Je le rendrai plus beau qu'elle n'aurait jamais pu le faire. Des hoquets de surprise ont parcouru la pièce. La coupe suivante la montrait de nouveau dans le miroir, souriant en coin. Elle me remerciera quand elle verra à quoi ressemble un vrai mariage. Quelqu'un près du premier rang a murmuré, « Qu'est-ce que c'est ?» Maman s'est retournée sur son siège, pâle. Olivia s'est figée à l'autel, son bouquet tremblant dans ses mains. Un autre clip a joué, son rire moqueur du test de maquillage. Elle a toujours été l'ombre. C'est moi que les gens remarquent. La pièce a éclaté en murmures. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Marc l'a regardé, confus, puis furieux. « Éteignez ça » a crié Olivia, sa voix se brisant, mais l'écran a continué de défiler, sa voix à nouveau, cette fois plus basse, plus méchante. Elle est pathétique, vraiment. Toujours à essayer d'être parfaite et finissant toujours seule. Le clip s'est coupé au noir. Silence. Puis un faible bourdonnement alors que l'image finale apparaissait. Texte simple et blanc sur fond sombre. Chaque conte de fées a un coup. Les lumières se sont rallumées. Personne n'a bougé. Le visage d'Olivia était cendré, ses lèvres tremblantes. « Qui a fait ça ?» a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Sa voix s'est élevée, stridente. « Toi. Tu as ruiné mon mariage. » J'ai rencontré son regard. « Tu as ruiné le mien d'abord. » Elle a titubé en avant. « Tu es folle. » « Non, » ai-je dit doucement. Juste minutieuse. Maman s'est précipitée à ses côtés, son expression un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Rachel, comment as-tu pu ? Comment ai-je pu ?» ai-je dit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de la femme qui a applaudi le vol. « Sors » a dit maman, sa voix tremblante. « Tu n'es pas la bienvenue ici. » J'ai souri faiblement. Je ne l'ai jamais été. Puis je suis sorti, lente et calme, le son du chaos me suivant dans le couloir, des voix, des cris, le bruit sourd des talons sur le marbre. Dehors, l'air frais a frappé ma peau. J'ai inspiré profondément, le premier vrai souffle que j'avais pris depuis des mois. Lucas m'a rattrapé quelques minutes plus tard, à bout de souffle. « Tu n'es pas resté pour voir la fin. »« J'en ai assez vu, » ai-je dit. Il a hésité. Il panique là-dedans. J'en suis sûr. Il m'a étudié. Te sens-tu mieux ? J'y ai pensé. Non, mais je me sens équilibré. Tara a appelé alors que j'atteignais ma voiture. Rachel, c'est déjà partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a tout enregistré. Bien sûr qu'ils l'ont fait, ai-je dit doucement. Les histoires se répandent plus vite quand elles sont vraies. Ta mère va perdre la tête. Elle l'a déjà perdue, ai-je dit en démarrant le moteur. En m'éloignant, le tonnerre a grondé au loin. Le ciel avait commencé à se fendre, la pluie tombant en traînées qui brouillait le pare-brise. Je n'ai pas tout de suite mis les essuie-glaces. J'aimais la façon dont l'eau déformait tout, les lampadaires, l'hôtel, le passé. Quelque part derrière moi, le conte de fées s'effondrait. Et pour la première fois, je n'ai pas regardé en arrière. L'orage ne s'est pas arrêté cette nuit-là. Il a hurlé contre mes fenêtres, les secouant comme si quelque chose essayait d'entrer. Je me suis assise par terre avec une couverture enroulée autour de moi, mon téléphone vibrant sans cesse. Appels manqués, messages, certains de numéros que je ne connaissais pas. Certains d'anciens amis qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Et puis finalement, un de maman. « Maman, que as-tu fait ? Maman, te rends-tu seulement compte de ce que tu as causé ? Maman, ta sœur est partie. » Elle a quitté le lieu en larmes. Le mariage est annulé. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que pour la première fois, il n'y avait plus rien à expliquer. Vers minuit, on a frappé à ma porte. Pas le genre de coup en colère, celui-ci était lent, presque hésitant. Je me suis levé, le cœur battant doucement, et j'ai ouvert pour trouver Lucas debout là, trempé par la pluie. Elle a mis tout le monde dehors, dit-il doucement. Même son fiancé. Le gars avait l'air humilié. Les caméras ont tout filmé. Je me suis écarté, le laissant entrer. Tu ne devrais pas être ici. Il a posé son sac.
Je me doutais que tu dirais ça, mais tu ne devrais pas être seul non plus. Je l'ai regardé une longue seconde avant de retourner sur le canapé. Seul, c'est tout ce que j'ai été. Il s'est assis en face de moi, se frottant les mains pour les réchauffer. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je pensais que peut-être, je ne sais pas, elle en rirait, qu'elle trouverait une pirouette. Elle ne peut pas faire de pirouette avec la vérité, ai-je dit. Pas cette fois. Il m'a regardé tranquillement. Tu n'as pas l'air heureuse. Je ne le suis pas, ai-je admis. J'en ai juste fini. Nous sommes restés en silence un moment, écoutant la pluie battre contre les fenêtres. Cela ressemblait à des applaudissements s'estompant en électricité statique. Finalement, Lucas a de nouveau parlé. Veux-tu que je supprime les images? J'ai secoué la tête. Non, garde-les. Pas par vengeance, juste pour archive. Les gens oublient vite. Je veux la preuve que je n'étais pas folle. Il a hoché la tête lentement. Tu ne l'étais pas, quand il est parti, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant la faible lueur des lumières de la ville dehors, me demandant ce qu'Olivia faisait à ce moment-là, pleurant, me blâmant, faisant semblant, peut-être les trois à la fois. Le lendemain matin, maman est de nouveau apparue. Pas de coup à la porte cette fois, juste le bruit de ma porte qui s'ouvre. Elle se tenait là, l'air épuisé, son mascara coulant sous ses yeux. Tu l'as détruite, dit-elle platement. Elle s'est détruite elle-même, ai-je dit. Elle a été humiliée devant tout le monde. Les médias s'en sont emparés. Il y a des clips partout. Elle voulait de l'attention, ai-je répondu. Maintenant, elle l'a. La voix de maman s'est brisée. Tu as transformé cette famille en un cirque. Es-tu fier de toi? Je l'ai fixé. La fierté n'a rien à voir là-dedans. J'ai dit la vérité. Elle a pris une inspiration tremblante. Tu penses avoir gagné quelque chose, n'est-ce pas? J'ai ri doucement. Gagner implique qu'il y avait un jeu. Ce n'était que des conséquences. Le visage de maman s'est tordu comme si elle voulait me gifler, mais n'en avait pas la force. J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as fait. Tu as perdu ta sœur pour toujours. Elle était partie bien avant la vidéo, ai-je dit doucement. Maman s'est tournée vers la porte, puis s'est arrêtée. Tu as toujours voulu le contrôle. Maintenant tu l'as. J'espère que ça te tiendra chaud. Quand elle est partie, le silence dans l'appartement était lourd, épais, mais pas insupportable. C'était le genre de silence qui suit une tempête, quand l'air est pur, mais que plus rien n'est pareil. Plus tard dans la journée, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto d'un numéro inconnu. Olivia, est-ce que ça en valait la peine? J'ai fixé l'écran un long moment avant de taper en retour. Moi, non, mais c'était nécessaire. Les points de frappe sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue après ça. Le soir, l'histoire s'était répandue à travers Charleston comme une traînée de poudre. Les blogs locaux, les pages de réseaux sociaux, les groupes de potins de mariage, tous avaient des clips, des photos, des spéculations. Marié démasqué pendant la cérémonie, lisait un titre. Les images secrètes de la sœur révèlent la trahison. Tara m'a appelé, chuchotant même si elle était seule. Tu es en tendance. Pas par ton nom, mais les gens font le lien. Tu vas bien? Être tristement célèbre n'est pas la pire chose qui me soit arrivée, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu es sûr de ne pas le regretter? Les regrets sont pour les gens qui doutent de leur choix. Moi, non. Ce n'était pas entièrement vrai. Cette nuit-là, j'ai tout rejoué dans ma tête. La planification, le silence, les regards sur leur visage. Ce n'était pas la joie qui persistait. C'était l'épuisement. La vengeance ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à la survie habillée de vêtements plus élégants. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Magnolia Arbor. L'objet était « Remboursement du solde inutilisé ». À l'intérieur, le message était court et clinique. Chère mademoiselle Moore, en tant que titulaire du contrat original, vous avez droit à un remboursement intégral de 14 700 $. Les fonds seront versés dans un délai de 5 jours ouvrables. J'ai fixé le nombre un long moment. 14 700 $. Un remboursement pour un mariage qui n'a jamais eu lieu, 2 fois. J'ai transféré l'email à Tara avec une seule ligne.
Je suppose que l'univers a le sens de l'humour. Elle a répondu, ou un bon comptable. Je n'ai pas touché à l'argent. Je l'ai juste laissé là. La preuve que quelque chose m'avait appartenu et avait retrouvé son chemin. Une semaine a passé. La tempête s'est calmée, littéralement et figurativement. Charleston est revenu à faire semblant, comme le font les villes. Les gens sont passés au scandale suivant. Ma boîte de réception s'est calmée. Mon téléphone a cessé de vibrer. Jusqu'à une nuit, vers le coucher du soleil, j'ai reçu un autre texto. Olivia, j'ai revu le clip. Je ne peux pas entrer dans un magasin sans que quelqu'un me reconnaisse. Tu as ruiné ma vie. J'ai fixé les mots un long moment. Puis j'ai tapé lentement, moi, tu as ruiné la tienne. J'ai juste allumé les lumières. Cette fois, elle a répondu presque instantanément. Olivia, tu penses que la vérité te rend meilleur que moi? Moi, non, elle me rend juste libre. Après ça, la conversation s'est terminée pour de bon. Le lendemain matin, j'ai fait une longue promenade près du port. L'air était vif. Le ciel, d'un bleu impossible, comme si rien de mal ne s'était jamais produit ici. J'ai regardé les bateaux dériver, les gens rire, les enfants nourrir les mouettes, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas à l'extérieur de tout ça. Lucas m'a appelé plus tard, demandant si je voulais récupérer le disque dur. Je lui ai dit de le garder. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aura besoin d'un rappel de ce que coûte l'honnêteté. Il a gloussé doucement. Tu es quelqu'un, Rachel. J'ai juste fini de faire semblant, ai-je dit. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les dernières lueurs du jour s'estomper à l'horizon. L'eau reflétait l'or et l'argent comme un nouveau départ. Et quelque part au fond de moi, sous la fatigue et la douleur, une vérité silencieuse s'est installée, une qui n'était pas une question de vengeance ou de victoire. C'était une question de libération. Pour la première fois depuis cette bague, ce lieu, cette trahison, je me sentais enfin légère. Et alors que la ville tombait dans le silence, j'ai murmuré aux contes de fées sombres ou aux choses fragiles. Mais la vérité ne se brise pas. La semaine après le désastre du mariage ressemblait à une étrange sorte de calme, le genre qui vient après une explosion quand la fumée flotte encore dans l'air, mais que tout a déjà brûlé. Les gens en ville ont cessé de prétendre qu'ils ne me reconnaissaient pas. Au café, au marché, à la station-service, il y avait des regards, des chuchotements, l'âme courageuse occasionnelle qui demandait « Êtes-vous cette sœur ?» Je souriais toujours poliment et disais « Laquelle ?» À ce moment-là, la vidéo était devenue virale au-delà de Charleston. Les blogs de mariage nationaux s'en sont emparés. Des fils de discussion Reddit, des TikTok, des commentaires sans fin. Marié démasqué pour s'être moqué de sa sœur. Le karma frappe en direct à l'hôtel. Tout le monde avait une opinion, et aucune d'entre elles n'avait d'importance. Tara est passée un soir avec de la nourriture à emporter et un sourire sinistre. Tu es devenu un folklore, dit-elle en me tendant une boîte de nouilles. Je n'ai pas demandé la célébrité, ai-je dit. Personne ne le fait. Mais Internet décide qui est le méchant et qui est le saint. Heureusement pour toi, tu es en tendance comme la vengeresse silencieuse. J'ai ri doucement. Silencieuse, c'est relatif. Elle s'est assise à côté de moi, faisant défiler son téléphone. Tu sais, les gens appellent le clip la justice poétique. Quelqu'un a même lancé un fil de discussion intitulé Sororité et trahison, l'histoire de Rachel Moore. Accrocheur, ai-je dit sèchement. Elle m'a jeté un regard de côté. Comment vas-tu vraiment? Fonctionnel. Ce n'est pas une émotion. C'est la seule en laquelle j'ai confiance, ai-je dit. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Dehors, les cigales chantaient fort dans l'air estival. Tara a finalement dit, tu pourrais faire quelque chose avec ça. Tu sais, écrire à ce sujet. Raconter ta version avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit. Les images ont déjà dit la vérité. Ouais, mais les gens vont la tordre. Ils le font toujours. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Laisse-les faire. J'ai fini de jouer pour le tribunal de l'opinion publique. Elle m'a étudié. Tu dis ça, mais tu vérifies toujours ton téléphone toutes les heures. J'ai souri faiblement. Seulement pour m'assurer que le silence tient toujours. Le lendemain matin,
je me suis réveillé avec un email de la coordinatrice d'événements de Magnolia Arbor. Ce n'était pas professionnel, c'était personnel. Bonjour, Rachel. Je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez tout géré. Je travaille dans ce secteur depuis 15 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un garder sa dignité sous une telle pression. Tout le personnel a dit la même chose. Votre calme était plus effrayant que n'importe quelle explosion. Si jamais vous voulez organiser quelque chose à nouveau, votre nom ouvrira toujours nos portes. Je l'ai lu 2 fois avant de fermer mon ordinateur portable. Les compliments n'étaient pas un réconfort, c'était une conclusion. Ce jour-là, j'ai décidé de visiter la tombe de papa. Cela faisait des mois que je n'y étais pas allé. Le cimetière se trouvait sur une colline juste à l'extérieur de la ville, où l'air sentait toujours légèrement le pin. J'ai apporté un petit bouquet, de simples lys, ses préférés, et je me suis agenouillé dans l'herbe. « Salut, papa » ai-je murmuré. « Tu détesterais le bruit qu'il y a eu ces derniers temps. » La brise a doucement soufflé à travers les arbres. J'ai souri. J'ai finalement cessé d'être la silencieuse. Tu appellerais probablement ça peu féminin. Une larme a coulé sur ma joue avant que je ne m'en rende compte. Tu disais toujours que la famille était censée être un cercle, pas une chaîne. Il s'avère que la nôtre était plus comme un nœud coulant. J'ai posé les fleurs, enlevant la terre de mes mains. Je ne voulais pas me venger, tu sais. Je voulais juste que quelqu'un admette que je comptais. Le vent s'est levé, faisant bruisser l'herbe. Cela ressemblait à une réponse, douce et invisible. Cette nuit-là, je suis rentré pour trouver une lettre glissée sous ma porte. Pas d'adresse de retour. L'écriture était désordonnée mais familière. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai dépliée lentement. Rachel, tu as tout gâché. Ma réputation, mes fiançailles, mes amis. Je ne peux aller nulle part sans que les gens me montrent du doigt. Tu as fait de moi un monstre. Mais peut-être que j'en étais un. Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour, mais je comprends maintenant pourquoi tu l'as fait. J'ai pris ce qui était à toi et j'ai fait semblant que c'était à moi. Je pensais que je méritais plus, mais tout ce que je voulais vraiment, c'était être vu. Tu as toujours été celle qui comptait, et je te détestais pour ça. N'attends pas d'excuses. Je n'en suis pas encore là. Mais j'espère qu'un jour, aucune de nous ne se sentira plus comme l'ombre. Olivia. Je l'ai lu 3 fois, chaque ligne coupant différemment. Il n'y avait pas de paix dans ces mots, juste de l'honnêteté. Et peut-être que c'était suffisant. Tara est passée plus tard, a vu la lettre et a froncé les sourcils. Alors, elle est vivante et semi-consciente d'elle-même. C'est un progrès. Elle est toujours en colère, ai-je dit. Bien sûr qu'elle l'est. Tu lui as montré le miroir. J'ai tracé du doigt la signature d'Olivia. Penses-tu qu'elle me pardonnera un jour? Tara a haussé les épaules. Peut-être, mais ce n'est plus vraiment la question, n'est-ce pas? Non, ça ne l'était pas. Ce week-end-là, j'ai fait une petite valise et j'ai quitté la ville en voiture. Pas de destination, juste de la distance. L'autoroute s'étendait à l'infini devant moi, de longs rubans de gris coupant à travers le verre. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent fouetter mes cheveux. Ça sentait la pluie, le sel et la liberté. Je me suis arrêté sur la côte ce soir-là, me garant près d'une plage tranquille. Le sable était froid sous mes pieds nus, la marée douce et basse. Je suis resté là, regardant l'horizon saigner de l'or au violet. Il n'y avait pas de bande-son, pas de conclusion cinématographique, juste le son de l'océan respirant à un rythme lent et patient qui faisait battre mon cœur au même tempo. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au numéro d'Olivia. Mon pouce a plané sur l'écran un moment avant que je ne tape, moi, j'ai reçu ta lettre. Merci. Je ne m'attendais pas à une réponse et aucune n'est venue, mais je n'ai pas non plus supprimé le message. Au lieu de ça, j'ai marché le long de l'eau jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Les vagues continuaient de toucher mes pieds, effaçant les empreintes derrière moi, comme si le passé lui-même refusait de rester immobile. Quelque part entre la marée et le clair de lune, j'ai réalisé que la vengeance ne m'avait pas libéré. La vérité, si. Et peut-être que c'était suffisant. Quand je suis retourné à la voiture, mon reflet dans la vitre avait l'air différent. Plus doux peut-être, ou juste fatigué. Je lui ai souri quand même. Au revoir conte de fées, ai-je murmuré. Bonjour, réalité. Le trajet du retour a été calme, presque paisible.
Les lumières de la ville sont devenues plus vives à mesure que je me rapprochais, et pour une fois, elles ne semblaient pas dures. Elles semblaient vivantes. Quand je suis arrivé à mon appartement, la pluie a recommencé, douce cette fois, tapant contre la vitre comme un vieil ami. Je me suis blotti sur le canapé, la regardant tomber, et j'ai pensé à tout le bruit, tout le chaos, tout le silence qui avait suivi. Et dans ce calme, j'ai finalement compris quelque chose que mon père disait souvent. La vérité n'est pas la vengeance, c'est la libération. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai laissé la tempête dehors me chanter une berceuse. Cela faisait 3 mois depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu, et Charleston avait déjà trouvé de nouveaux potins à mâcher. La ville oublie vite, peut-être parce qu'elle en a besoin, mais moi non. J'avais traversé ces semaines comme quelqu'un qui réapprend à respirer. Lentement, délibérément, en faisant attention à ne pas regarder en arrière. Les gens ont cessé de chuchoter quand j'entrais dans les cafés. L'histoire s'était refroidie, s'estompant dans le folklore numérique. Un autre scandale viral avalé par Internet. Parfois, des étrangers me lançaient encore ce regard. Celui qui disait « Je vous connais de quelque part ». Mais je ne bronchais plus. La reconnaissance ne pique pas quand on possède l'histoire. Maman ne m'avait pas parlé depuis ce jour-là. Le silence entre nous ressemblait à un autre héritage. Froid, lourd, impossible à vendre. Je n'ai pas non plus tendu la main. Certains liens n'avaient pas besoin d'être réparés. Ils avaient besoin d'être enterrés. Mais un après-midi de début septembre, j'ai reçu un message vocal. Sa voix, petite et fatiguée, a crépité dans le haut-parleur. « Rachel, ta sœur ne va pas bien. Elle est chez moi depuis quelques semaines. Peut-être qu'il est temps que vous parliez. » Je l'ai réécouté 2 fois pour être sûr d'avoir bien entendu. Olivia de retour sous le toit de maman, la même maison où elle s'était moquée de moi pendant le dîner, où elle avait exhibé sa bague volée et mes plans volés. Je n'ai pas rappelé, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Le lendemain matin, j'ai conduit lentement près du quartier de maman, sans le vouloir. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture du porche commençant à s'écailler. À travers la fenêtre avant, je l'ai vue, Olivia, assise à la table de la cuisine en pyjama, les cheveux en bataille, fixant une tasse de café comme si elle contenait le sens de sa vie. Elle ne ressemblait en rien à la fille de la vidéo. Je me suis garé dans la rue et je suis resté assise là une longue minute, débattant d'entrer ou non. Puis j'ai vu maman ouvrir la porte et regarder vers la route comme si elle savait que je viendrais. Je ne savais même pas si je voulais le pardon ou si je voulais l'offrir. Peut-être les deux. Peut-être aucun. Quand je suis finalement entré, l'air sentait le nettoyant au citron et le regret. Olivia n'a pas levé les yeux tout de suite. Maman a souri faiblement. Tu es venu. Je n'ai pas dit que je ne viendrais pas, pendant quelques secondes, personne n'a parlé. L'horloge sur le mur tic-taquait trop fort. Finalement, Olivia a murmuré. Tu as l'air différente. Toi aussi, ai-je dit. Elle a ri doucement, mais ce n'était pas réel. Je suppose que l'humiliation est un excellent régime. Je me suis assise en face d'elle. Tu as l'air fatigué. Je le suis. Elle a remué son café, les yeux fixés sur la cuillère. Partout où je vais, les gens me regardent. Chaque fois que j'ouvre mon téléphone, il y a un autre commentaire, un autre mème. Je pensais que ça se calmerait, mais ce n'est pas le cas. J'ai regardé ses mains trembler. Ça se calmera. Tout s'estompe à la fin. Elle a levé les yeux cerclés de rouge. Vraiment? Ou est-ce que les gens comme nous deviennent juste meilleurs pour faire semblant? Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Cette fois, il était fragile, comme du verre. Maman s'est raclé la gorge. Je vais vous laisser seul. Elle a disparu dans l'autre pièce, le bruit de ses pantoufles s'estompant dans le couloir. Olivia a pris une profonde inspiration. Je ne sais même pas par où commencer. Commence peut-être par la vérité, ai-je dit. Sa bouche s'est tordue. La vérité, c'est que je détestais la facilité avec laquelle les choses venaient à toi. Comment les gens te faisaient confiance. Comment tu étais toujours calme même quand tout allait mal. Je pensais que si je prenais ce qui était à toi, je pourrais enfin me sentir comme toi. Et l'as-tu fait? Elle a secoué la tête. Non, j'ai juste fini par prouver que je n'étais pas toi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, juste de la pitié.
Pas le genre de pitié douce, le genre qui vient après avoir regardé quelqu'un brûler sa propre maison et réaliser enfin qu'il n'y a plus personne à blâmer. Je ne voulais pas te détruire, ai-je dit doucement. Mais je n'allais pas non plus continuer à te laisser me détruire. Elle a hoché la tête lentement. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Je me suis penché en arrière, étudiant son visage. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. J'ai supprimé mes réseaux sociaux. Je cherche du travail quelque part où personne ne me reconnaît. Peut-être recommencer. C'est un bon point de départ, ai-je dit. Elle a souri faiblement. Tu ressembles à papa. La mention de lui m'a prise au dépourvu. Il aurait détesté tout ça. Ouais, dit-elle. Il disait toujours que la vérité ne consiste pas à prouver qui a raison. C'est nettoyer ce qui est pourri avant que ça ne se propage. Pendant une seconde, la douleur dans ma poitrine s'est adoucie. Il disait aussi que la famille ne signifie pas toujours pour toujours. Olivia a baissé les yeux. Je suppose que nous l'avons appris à la dure. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant un café qui avait refroidi depuis longtemps. Quand je me suis levé pour partir, elle ne m'a pas arrêté. Mais alors que j'atteignais la porte, elle a dit doucement « Merci ». Je me suis retourné. Pourquoi? Pour y avoir mis fin. Je n'aurais jamais eu le courage. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête et je suis sorti. Dehors, le soleil avait percé les nuages, se déversant sur la rue comme un pardon que je n'étais pas sûr de mériter. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les fenêtres baissées, le vent emmêlant mes cheveux, l'air portant cette première touche d'automne. Pour la première fois depuis des mois, la ville ne ressemblait pas à une cage. Cette nuit-là, je me suis assise près de ma fenêtre avec mon journal, le même où j'avais écrit des plans, des étapes, des règles. J'ai tourné à la dernière page, celle encore vierge, et j'ai écrit « Étape 12, laisser aller ». Les mots avaient l'air étranges sur le papier, comme s'ils appartenaient à quelqu'un de plus courageux que moi. Mais ils sont restés là, solides et silencieux. Plus tard, Tara a appelé. Tu as disparu toute la journée. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas incendié un autre lieu de mariage. Pas cette fois, ai-je dit en souriant. Tu as l'air plus légère. Je pense que je le suis. Elle a hésité. Alors, et maintenant? Qu'est-ce qui vient après la vengeance? Peut-être la paix, ai-je dit. Peut-être rien. Rien, ça a l'air ennuyeux. Après ce que nous avons vécu, ai-je dit doucement, l'ennui semble parfait. Après avoir raccroché, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai éteint toutes les lumières et j'ai juste écouté. Dehors, la nuit bourdonnait de vie, des grillons, des rires lointains, le faible grondement du trafic. Tout cela ressemblait à un monde qui avait continué à avancer même quand je m'étais arrêté. Pour la première fois, je ne me sentais pas en retard. Je me suis dirigé vers le miroir. La femme qui me regardait n'était pas la même que celle qui avait commencé cette histoire. Ses yeux n'étaient plus en colère. Ils étaient clairs, presque doux. J'ai pensé à Olivia, à papa, à la voix tremblante de maman, et à tout le bruit qui s'était enfin tu. Et j'ai murmuré à mon reflet. Tu as fait ce que tu devais faire. Le reflet n'a pas argumenté. Quand je suis finalement allé me coucher, l'air à travers la fenêtre ouverte était frais et calme. Quelque part au loin, le tonnerre a de nouveau grondé, mais plus doucement maintenant, comme un écho d'un orage lointain. J'ai fermé les yeux, j'ai serré la couverture contre moi et j'ai souri dans le noir. Pour une fois, le silence ne signifiait pas la guerre. Il signifiait la paix. L'automne est arrivé tranquillement cette année-là, comme si la ville essayait de ne pas réveiller un souvenir endormi. L'air de Charleston s'est rafraîchi, les jours ont raccourci, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai trouvé du réconfort dans les choses ordinaires. Les promenades matinales, le café frais, le son de la pluie contre le balcon. La vie n'était plus bruyante, et c'était sa propre forme de guérison. Un jeudi après-midi, je me suis arrêté à la bibliothèque locale pour rendre un livre de photographie que j'avais emprunté des mois auparavant et que je n'avais jamais lu. La bibliothécaire, une femme d'une soixantaine d'années aux yeux bienveillants, a souri quand elle m'a vu. « Vous êtes Rachel Moore, n'est-ce pas ?» Je me suis figé un instant avant de hocher la tête. « Oui. » Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. « J'ai vu ce qui s'est passé sur Internet. Je voulais juste dire, bien joué.
Certaines personnes ont besoin d'être humiliées. Je ne savais pas si je devais la remercier ou m'excuser, alors j'ai juste souri poliment et j'ai dit, la vie a une façon de faire ça toute seule. En sortant, le vent d'automne a balayé les arbres, dispersant des feuilles oranges sur le trottoir. J'ai réalisé quelque chose alors. Les gens me connaîtraient toujours comme « cette sœur ». Et peut-être que c'était bien comme ça. Parce que cette histoire ne parlait plus seulement de vengeance. Elle parlait de me réapproprier d'une famille qui m'avait appris que le silence était de l'amour. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Tara dans un petit bar de jazz du centre-ville. L'endroit était sombre, le genre de lumière dorée et chaude qui rendait tout le monde un peu plus doux. Elle a fait glisser un verre de vin sur la table. « Tu as l'air vivante, dit-elle. »« Je le suis, ai-je dit. »« Ta sœur m'a contacté, dit-elle prudemment. Elle travaille chez un fleuriste maintenant. Elle fait profil bas. Je pense qu'elle essaie. » J'ai fixé la bougie vacillant entre nous. Tant mieux pour elle. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Ouais. Elle voulait savoir si tu étais toujours en colère. J'ai ri doucement. La colère est lourde. Je l'ai laissée quelque part en chemin, Tara a hoché la tête. Tu as changé, Rash. J'ai dû, ai-je dit. On ne peut pas porter la vérité et l'amertume en même temps. Ça ne va pas ensemble. La musique flottait entre nous, une lente mélodie de trompette qui remplissait le silence. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de combler le vide. Une semaine plus tard, Lucas a appelé. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Tu as une minute, a-t-il demandé. Toujours, ai-je dit. Je déménage à Portland. J'ai reçu une offre d'emploi d'un studio là-bas. Mais avant de partir, il y a quelque chose que tu devrais avoir. Il s'est présenté cet après-midi-là avec un petit disque dur. Sauvegarde des images, dit-il. L'original. Je pensais que tu voudrais peut-être décider quoi en faire. Je l'ai fixé un moment avant de secouer la tête. Supprime-le. Il a cligné des yeux. Tu es sûr? Ouais, c'est fini. Je n'ai plus besoin de preuves. Il a souri lentement. Tu sais, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que tu étais fragile. Il s'avère que tu étais juste en train de charger. J'ai ri. C'est une façon de le dire. Quand il est parti, j'ai branché le disque une dernière fois, j'ai ouvert le dossier et j'ai fait défiler les fichiers. Les clips se sont chargés comme des fantômes, des moments figés de trahison et d'arrogance. J'ai survolé le dossier avec ma souris, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur supprimer. L'écran a clignoté. Puis les fichiers ont disparu. Le silence qui a suivi était pur. Cette nuit-là, j'ai de nouveau rêvé de mon père. Il était assis sur le porche comme il le faisait autrefois, regardant le coucher de soleil avec un verre de thé glacé à la main. Je me suis assise à côté de lui et il a dit, « Tu as arrêté de combattre le feu par le feu. » J'ai souri dans le rêve. J'ai juste arrêté de me tenir dans les flammes. Quand je me suis réveillé, la lumière du matin se déversait sur mon lit, douce et dorée. J'ai fait du café, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé l'air frais entrer. La ville sentait la pluie et le renouveau. Vers midi, j'ai reçu un texto d'Olivia. Olivia, dîner d'anniversaire de maman la semaine prochaine. Elle veut que nous soyons toutes les deux là. Je comprendrai si tu dis non. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé en retour, moi, je viendrai. Il est temps. Quand la nuit est arrivée, j'ai porté une simple robe noire et j'ai apporté un petit bouquet de lys. La maison de maman avait l'air la même, bien que la tension dans l'air soit différente, plus douce en quelque sorte. Olivia a ouvert la porte. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, mais ses yeux ne portaient plus cette acuité. « Salut, dit-elle. »« Salut. » Nous sommes restés là maladroitement un moment avant qu'elle ne s'écarte. « Entre. » Maman était dans la cuisine en train de mettre la table. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, les yeux écarquillés. Puis elle a souri, petite et sincère. « Tu es venu. » Je l'ai fait. Le dîner a été calme au début. Personne n'a mentionné le passé, et je ne l'ai pas forcé. Nous avons parlé du travail, du temps, du quartier, le genre de petites choses qui maintiennent la paix. Puis, à mi-chemin du dessert, maman nous a regardés toutes les deux et a dit doucement, « Je sais que je n'ai pas été juste envers vous deux.
Olivia et moi avons échangé des regards, surprise. La voix de maman a tremblé. Je pensais que je maintenais la famille unie, mais en réalité, je ne faisais que choisir des camps. Je suis désolé pour ça. C'était la première fois qu'elle s'excusait pour quoi que ce soit. Je ne savais pas quoi en faire, sauf l'accepter. Merci, ai-je dit doucement. Olivia a hoché la tête aussi. Ouais, merci, maman. Nous avons mangé le reste du repas dans quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas parfait. C'était fragile, hésitant, mais c'était réel. Après le dîner, Olivia m'a raccompagné à ma voiture. L'air de la nuit était frais, la lune suspendue bas sur la rue. Tu l'as vraiment supprimé, a-t-elle demandé soudainement. Je l'ai fait, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Merci. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je dit. Je l'ai fait pour moi. Je sais. Elle a souri faiblement. Quand même, merci. Nous sommes restés là un moment, le silence entre nous n'étant plus tranchant, mais calme. Quand je suis monté dans la voiture, elle s'est penchée et a dit, tu avais raison, tu sais, sur le fait que les contes de fées ont toujours un coût. J'ai souri. Ouais, mais la liberté aussi. Elle a reculé, les mains dans les poches, et a murmuré, sois libre, Rachel. J'ai démarré, les phares traversant l'obscurité, le vent effleurant mon visage comme quelque chose de plus léger que le pardon, quelque chose de plus proche de la paix. Quand je suis rentré, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières scintiller sur le port. La ville était de nouveau calme. Ma vie était de nouveau calme, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que le couperet tombe. J'étais juste là, présente, vivante, sans fardeau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré dans la nuit immobile. L'histoire est terminée. Et le silence qui a répondu ressemblait à une fin qui avait enfin appris à se reposer. L'hiver est venu à Charleston, lent et silencieux, adoucissant les contours de tout ce qu'il touchait. Le brouillard du port arrivait tôt le matin, enveloppant les rues d'une brume argentée, et je me suis surprise à me réveiller avant le lever du soleil plus souvent, faisant du café, m'asseyant près de la fenêtre et regardant la lumière grandir. Cela faisait presque un an depuis le jour où le mariage de ma sœur s'est terminé en fumée et en silence, et pourtant, cela semblait une autre vie. Le bruit s'était estompé, les potins étaient passés à autre chose, et ce qui restait était quelque chose que je n'attendais pas. L'immobilité. Pas le genre qui est vide, mais le genre qui laisse de la place pour respirer à nouveau. J'avais pris plus de travail de photographie à ce moment-là. Des boulots discrets, de petits mariages, des portraits de personnes qui ne se souciaient pas de la perfection, juste de l'honnêteté. Un après-midi, en retouchant des photos dans mon studio, je me suis surprise à sourire en regardant une photo d'un couple plus âgé se tenant la main sous la pluie. Le mascara de la femme avait coulé. La cravate de l'homme était de travers. Et d'une certaine manière, c'était la chose la plus belle que j'ai jamais capturée. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des mois, la beauté n'est pas dans le conte de fées. Elle est dans les fissures qui laissent passer la lumière. Une semaine avant Noël, j'ai reçu une carte par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture en boucle. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Olivia debout devant une petite boutique de fleurs avec une enseigne qui disait « Nouvelle racine ». Elle souriait sincèrement cette fois, ses cheveux tirés en arrière et ses mains tachées de terre. Au dos, elle avait écrit « Je recommence ». Merci de m'y avoir forcé. Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai épinglé sur mon tableau d'affichage à côté de mes propres photos. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait détruit mon mariage, et maintenant elle construisait de la beauté à partir de zéro. C'était peut-être sa façon de dire désolé. C'était peut-être la mienne aussi, pour m'être accroché si longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de rendre visite à maman pour les fêtes. Elle m'a accueilli à la porte avec ce même sourire doux et maladroit qu'elle arborait depuis le dîner. L'air sentait la cannelle et les vieilles photographies. J'ai fait ton préféré, dit-elle. Tarte aux pommes. J'ai même suivi la recette cette fois. Nous avons mangé dans le salon, le sapin brillant tranquillement à côté de nous. Elle m'a demandé des nouvelles du travail, de mes amis, si j'avais déjà pensé à quitter Charleston. Je lui ai dit que peut-être un jour. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait que le monde au-delà de cette ville était quelque chose que je croyais enfin mériter. À un moment donné, elle a levé les yeux et a dit, « Ton père serait fier de toi. Tu sais.
J'ai dégluti difficilement. Il voulait toujours que nous trouvions la paix. Et tu l'as trouvée, dit-elle. Même si tu as dû brûler quelques ponts pour y arriver. Nous avons toutes les deux ri, le son léger et étrange dans la maison silencieuse. Plus tard dans la nuit, quand elle est allée se coucher, je suis sorti sur le porche. L'air était froid et vif, les étoiles suspendues, claires, au-dessus du port. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté, le vent dans les arbres, le faible écho de la marée, le rythme régulier de ma propre respiration. Pendant un instant, j'ai pensé à tout ce qui avait mené ici. La date volée, le lieu volé, la trahison qui semblait autrefois insupportable. Et puis j'ai réalisé quelque chose de simple, la vengeance n'avait jamais été la fin. C'était juste la porte que je devais franchir pour me retrouver. Une semaine plus tard, le soir du Nouvel An, Tara et moi nous sommes retrouvés au bar du front de mer que nous fréquentions avant que tout ne change. L'endroit était bondé de rire et de champagne, les lumières scintillant comme des promesses. Elle a levé son verre. À une année de chaos. J'ai entrechoqué le mien contre le sien. Et à y avoir survécu. Elle a souri. Tu n'as pas seulement survécu, Rash. Tu as réécrit la fin. J'ai souri. Non, j'ai juste arrêté de vivre dans la version de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés jusqu'à minuit, regardant les feux d'artifice éclater sur le port. Les reflets dansaient sur l'eau, brillants et fugaces. J'ai pensé à toutes les choses qui avaient brûlé, les plans, les mensonges, les illusions, et comment, d'une manière ou d'une autre, les cendres s'étaient transformées en quelque chose de plus pur. Quand le compte à rebours a commencé, Tara a crié par-dessus le bruit. Alors, quelle est ta résolution cette année? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Vivre tranquillement, mais pas silencieusement. Elle a ri. C'est très toi. Après minuit, je suis rentré à pied dans l'air frais, le son des feux d'artifice s'estompant derrière moi. Quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis versé un dernier verre de vin et je me suis de nouveau assise près de la fenêtre, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. La ville scintillait en bas, vivante et respirante. J'ai ouvert mon journal à la dernière page où j'avais écrit des mois auparavant. Étape 12, laisser aller. En dessous, j'ai ajouté une dernière ligne. Étape 13, commencer. J'ai fermé le livre et j'ai regardé le reflet dans la vitre. Je ne ressemblais plus à une femme hantée. Je ressemblais à quelqu'un qui avait appris à cesser de courir après la conclusion et à commencer à choisir la paix. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est déversée à travers les rideaux, dorés et calmes. J'ai fait mes bagages, j'ai conduit jusqu'à la côte et j'ai passé la journée à prendre des photos d'inconnus, des familles se promenant avec des chiens, des enfants construisant des châteaux de sable, un vieil homme lisant seul au bord de l'eau. Chaque clic de l'obturateur ressemblait à un nouveau départ. Vers le coucher du soleil, j'ai tourné l'appareil photo vers moi pour la première fois depuis des années. La photo n'était pas parfaite, le vent dans mes cheveux, la lumière trop vive, mais elle était honnête, et c'était suffisant. Alors que je me tenais là, regardant les vagues déferler, j'ai murmuré dans le vent, c'est fini. La marée est montée et a embrassé le rivage, puis s'est retirée tranquillement, emportant le passé avec elle. J'ai souri, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son de l'océan engloutir le dernier bruit. Si quelqu'un m'avait dit que la paix serait aussi douce, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est peut-être ça, la vérité. Elle n'arrive pas avec le tonnerre. Elle s'installe doucement, comme la marée après une tempête. Et quelque part entre les vagues et le vent, j'ai enfin compris de quoi avait toujours parlé mon histoire. Pas de vengeance, pas de trahison. Il s'agissait du moment où l'on cesse de survivre à son passé et où l'on commence à vivre son propre commencement. Alors, j'ai levé l'appareil photo une dernière fois, je l'ai pointé vers l'horizon et j'ai appuyé sur le déclencheur. Le cadre s'est rempli de lumière. Et pour une fois, je n'avais besoin de rien d'autre. Si vous vous êtes déjà reconstruit après avoir été brisé, racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus de récits authentiques de vengeance, de rédemption et de renouveau. Parce que parfois, la fin n'est pas la justice, c'est la paix.